Au marché d'Adjamé et à Abidjan, on trouve de tout, même des produits pour éclaircir la peau des bébés, comme ici, dans la boutique de Nadège. Après avoir tenté un produit qui a eu l'effet inverse, cette mère de famille s'en remet à la vendeuse. Quand j'ai payé le produit à 100 euros, ça fait noircir mon bébé. Je suis venue pour qu'elle me fasse des mélanges pour faire ressortir son teint. Nadège est confiante sur leur qualité. Elle utilise ces produits sur son fils Moussa et ses 2 filles. Ça, j'ai commencé à utiliser depuis l'âge de 1 an. C'est là que j'ai commencé à utiliser ça. C'est le savon qui est là. Maintenant, les 2 tubes là, je mets ça dedans pour, au fait, arranger le teint, pour nettoyer le teint un peu, quoi. Si tout le monde veut que son enfant soit bien joli, l'enfant aussi n'a qu'à avoir un beau teint. Parce que tu ne peux pas avoir un teint qui est propre et puis ton enfant est sale. Le Févici, pommade normalement destinée à soigner les boutons et les brûlures, contient pourtant des corticoïdes, un médicament qui ne doit être utilisé que sur un temps limité. Son utilisation détournée comme produit éclaircissant est commune en Côte d'Ivoire. Une pratique dont les conséquences peuvent être très graves pour la santé, comme l'explique ce dermatologue du CHU de Trècheville à ses étudiants stagiaires. Chaque année, plus de 500 patients se pressent dans son cabinet pour des complications liées à la dépigmentation. On peut avoir des vergetures ou même des infections cutanées. Et on a des risques qui sont aussi liés au passage des produits dans le sang. Quand les produits vont passer dans le sang, ça peut donner un diabète, ça peut donner une hypertension, ça peut donner une insuffisance rénale. Retour au marché d'Adjamé. Pour lutter contre ce phénomène, Marcel Indo et son ONG, qui travaille main dans la main avec le professeur Kaloga, partent en croisade contre la peau claire comme idéal de beauté. Les femmes, on n'a pas besoin de devenir claire pour être belle. On peut rester naturel comme vous l'êtes et puis être belle. À Abidjan, une femme sur 2 se dépigmente la peau. L'objectif est simple, sensibiliser les mères pour éviter qu'elles mettent leur santé et celle de leurs enfants en danger. Donc si tu penses que tu vas te dépigmenter pour faire plaisir à un homme là, il va te dire, hé bébé, tu es jolie, tu es jolie. D'accord, tu es jolie. Mais à la fin, les conséquences là, tu seras seule à subir. L'occasion aussi de rappeler le décret de 2015 qui interdit la vente de produits éclaircissants. Ainsi, tous les cosmétiques comportant du mercure, des corticoïdes, de la vitamine A ou plus de 2% d'hydroquinone sont prohibés. Une loi qui semble méconnue des commerçants du marché, comme ce grossiste dont l'offre à destination des enfants est d'ailleurs pléthorique. Enfants, adolescents, ils peuvent utiliser. Maintenant, il y a ça aussi. Ça, c'est pour les bébés nouveau-nés. Ça, c'est un lait. Il y a pour les bébés, il y a son gel douche aussi. Nous, ça ne nous arrange pas trop parce que nous aussi, on gagne beaucoup d'argent dedans. Je me dis que c'est des produits légaux parce que on peut dire que ce n'est pas des sociétés, quoi. C'est des sociétés qui envoient ces produits-là. Mais avec ce qu'ils ont dit aujourd'hui, bon, il y a un peu de tout dans ma tête. Avec des produits importés, des produits artisanaux et des contrôles quasi inexistants sur ceux issus de l'industrie, difficile de savoir si les produits sont conformes. Le Laboratoire national de santé publique a ainsi été mandaté par l'association de Marcelin pour réaliser des tests sur un échantillon de 8 cosmétiques éclaircissants. Nous avons des produits qui sont conformes à la réglementation et des produits qui ne sont pas conformes à la réglementation. Ce que nous remarquons, qui revient de façon récurrente, l'étiquetage de ces produits n'est pas conforme à la réglementation. Il y en a qui ne précisent même pas la présence d'hydroquinone. Il faut informer le consommateur. Ces produits sont présentés comme si c'était des produits qu'il fallait utiliser de façon quotidienne. Or, les produits qui contiennent des actifs éclaircissants doivent être utilisés juste pour régler des problèmes ponctuels. Alors pourquoi ces produits se retrouvent si facilement en vente libre, au vu et au su de tous? Pour Marcel Indo, qu'on retrouve dans ses bureaux, la corruption de la police sanitaire et le manque de volonté politique sont à l'origine du problème. Ils sont toujours en contact avec ces commerçants et les produits sont sous leurs yeux. Ils le constatent. Ils savent, dans le décret portant réglementation cosmétique et produits d'hygiène corporelle, signé depuis 2015, un comité devait être mis en place pour que ce comité s'occupe de réguler tout ce qui est existence des produits à être commercialisés sur le marché. Mais ce comité n'a jamais existé jusqu'à aujourd'hui. La question, c'est pourquoi? Nous avons posé la question au ministère de la Santé qui n'a pas donné suite. Reste que depuis la promulgation de ce décret en 2015, très peu de choses ont été mises en place par l'État pour que les produits éclaircissants soient véritablement bannis du marché ivoirien.